de l'Ordre des avocats du Cameroun. Je voudrais d'abord, avant toute chose, vous saluer et vous dire comment nous sommes heureux de vous accueillir au ministère de l'administration territoriale, vous et votre délégation, et que malgré votre agenda qui est généralement très chargé, vous avez jugé utile de répondre à l'invitation du ministre de l'administration territoriale. Monsieur le bâtonnier, je vous ai convié à cette réunion au ministère de l'administration territoriale pour attirer votre attention sur un certain nombre d'actes incompréhensibles posés par les avocats, dont le but serait, je pense, de nuire à la réputation du Cameroun. Comme nous le savons tous, l'élection présidentielle du 12 octobre dernier s'est déroulée globalement dans le calme, la sérénité et surtout dans un environnement sécurisé. Malheureusement, dès la fermeture des bureaux de vote, 2 Camerounais qui se réclament de l'Union pour le changement ont signé et publié un communiqué abondamment relayé dans les réseaux sociaux annonçant la prétendue victoire d'un candidat. Aujourd'hui, l'un des signataires de ce message illégal est décédé et le co-auteur est en détention préventive. Par la suite, ce candidat lui-même se autoproclamé vainqueur du scrutin présidentiel en violation de tous les textes qui encadrent le processus électoral. Plus grave, ce candidat irresponsable, mauvais perdant, a invité ses partisans à perpétrer des actes de vandalisme et de pillage dans certaines localités du pays pour soi-disant protéger cette prétendue victoire qui en réalité était un mouvement insurrectionnel savamment planifié avec les ennemis de la République. Ce candidat, aujourd'hui en fuite, a recruté des jeunes et des personnes âgées, parmi lesquelles plusieurs repris de justice, qui ont orchestré les scènes de pillage et de vandalisme, ayant fortement perturbé l'ordre public. Les assaillants drogués et recrutés par ce candidat mauvais perdant ont attaqué, saccagé et incendié des sous-préfectures, des brigades de gendarmerie, des commissariats de police, des domiciles privés, des bureaux d'élections, des stations-service dans certains arrondissements du pays. Plus grave, ces assaillants drogués qui agissaient en bande organisée ont attaqué nos forces de défense et de sécurité dans leur base et ont blessé certains qui, malgré cette provocation, ont gardé leur sang-froid. Grâce au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, l'ordre a été vite rétabli dans quelques localités des régions du nord, de l'extrême nord, du littoral de l'est, de la Damawa et du centre dans une moindre mesure. Il faut préciser que ce sont ces assaillants dangereux contre lesquels
les gardes à vue administrative ont été ordonnés par les autorités compétentes. Dans leur posture de légitime défense, les forces de défense et de sécurité ont riposté aux attaques des assaillants qui étaient à la fois drogués et disposés d'un arsenal de guerre important, armes à feu, engins explosifs improvisés, cocktails Molotov, armes blanches et les sacs de bière. Durant ces affrontements, il y a eu des pertes en vie humaine. Après la tournée que le MINAC a effectuée dans les régions ayant connu des scènes de violence post-électorales, le MINAC a communiqué au public les chiffres exacts des personnes décédées par région, la liste des personnes interpellées, la liste des mineurs de lourds